Shalom à vous et bienvenue à votre émission Wake Up, le second numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission. Et ce matin encore, nous avons avec nous la présence du pasteur Michel Maréchal. Shalom, pasteur. Bonjour. Ça va, vous passer un bon séjour en Côte d'Ivoire? Formidable. Amen. Je respire l'air de la Côte d'Ivoire. Et ça va? Très, vous avez les poumons bien dilatés. Et le cœur réjoui. Amen. Gloire à Jésus. Avec vous tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Avec joie. Alors Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Ah, mais tu es bien vêtu ce matin. Ah, merci. Avec ton oracle Culture Actu, et le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique, on fera un hit parade. Tous les mois, on a entrepris de faire un hit parade. Oui. Et pour ce mois, on va s'arrêter en Afrique pour présenter éventuellement les 3 artistes africains qui font l'actualité dans la sphère gospel. Et puis dans le saviez-vous, on ira au Brésil pour parler de criminalité, mais aussi de religion. Criminalité, religion, ça marche? Ah, c'est une combinaison toutefois un peu bizarre, mais on bizarre. donnera plus de précision dans quelques instants. Ok, merci Jean-Richard et Félicia, elle est toute belle ce matin, shalom. Merci Daniel, shalom à toi. Ça va bien, on est bien réveillés? Ça va très bien, merci. Tu nous donnes des astuces pour chasser qui aujourd'hui? Exactement, aujourd'hui on va prendre quelques astuces, ou bien on va parler de quelques astuces pour se débarrasser des fourmis. Des fourmis? Oh oui, c'est vrai, c'est pas très Parfois, bon. il y a des invasions à la maison. Oui. On va donner des astuces pour les traiter. Ok. Je pense que les mamans sont à l'écoute. Hein. Shalom, docteur. Shalom. Comment vous allez? Oui, ça va. Docteur Nta Eoussou Élisée, oui. Cardiologue. Voilà, oui, là c'est bien dit. Ça. Et vous êtes là avec vous, on va parler de cardiopathie congénitale. Oui. Waouh. Cardiopathie congénitale. On n'entend pas ça souvent, hein? Ça, non, pas. C'est un thème un peu. Ça se prononce un peu difficilement, mais oui. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Quand vous êtes là, il n'y a pas de problème avec vous. Nous allons parler à la rubrique La bonne santé. Mais voilà, nous avons présenté tous les acteurs de cette matinale en espérant que vous allez passer du bon temps avec nous. Déjà, nous allons commencer par la parole de Dieu. Vous prenez de quoi noter, votre Bible et puis un stylo. C'est parti pour méditer ensemble. Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et sa douleur, c'est le thème de notre méditation. Nous nous tournons vers le pasteur Maréchal, avec qui nous avons des super thèmes, des thèmes assez particuliers. Comment vous choisissez vos thèmes, pasteur? En fonction des besoins de l'être humain, oui. Et l'expérience aussi de l'Afrique, puisque je voyage depuis 1969, ayant été missionnaire au Tchad. Et donc aussi le problème de l'être humain est au niveau international, quelle que soit notre langue, notre nation, notre ennemi, l'être humain, ses joies et ses peines. Oh, heureusement que Jésus est venu pour panser nos plaies. Oui, oui. Alors que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et aussi sa douleur. C'est le roi Salomon qui, lors de la dédicace du temple de l'Éternel, il est agenouillé devant et les bras élevés vers le ciel, et il demande à Dieu que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, sa douleur, sa souffrance. Et le Seigneur lui répond, après cette longue prière, qu'il l'avait exaucée. Je disais, l'incapacité de l'homme, c'est Salomon qui le réalise, mais quelle que soit notre nation, notre ethnie, notre langue, notre culture, nos richesses, de par le monde entier, l'être humain est un être qui souffre. C'est vrai que dans le cœur, il y a la joie, il y a les joies familiales, les joies professionnelles, mais là on voit qu'il y a aussi la souffrance. Salomon réalise l'incapacité de résoudre les problèmes. Au départ, lorsqu'il vit et apporta les holocaustes, le Seigneur se révéla à lui et lui donna une sagesse particulière, la sagesse de Salomon. Il rentre dans son règne
C'est deux femmes de mauvaise vie. Elles sont enceintes et voici qu'elles vivent dans la même maison et dans la nuit, chacun son bébé et le bébé est étouffé par l'une des femmes. Et bien sûr, la femme qui a son bébé étouffé se lève pendant que l'autre femme dort Oui. et puis elle fait échange du bébé. Et quand la femme du bébé se réveille, elle regarde attentivement, elle dit « c'est pas mon bébé ». Et donc ils vont faire appel au roi Salomon. Et il y a une grande explication, c'est mon bébé, non, c'est le tien, c'est le mien, etc. Et Salomon va marquer. Il dit « bien écoutez, apportez-moi une épée et coupez l'enfant en deux ». Et tout à coup, cette femme dit « mais oui, il faut le couper ». Et l'autre dit non, il faut lui donner. Et Salomon dit c'est là la maman. Donc là, le peuple est heureux. Ils ont un roi qui est sage, qui a marqué, et même qui a marqué l'humanité. Marqué l'humanité. La sagesse de Salomon, la sagesse de Dieu se manifestant. Et on remarque aussi que quelques années après son règne, il s'aperçoit qu'il y a des douleurs, il y a des plaies, il y a des souffrances intérieures que nul ne peut guérir. Et voilà pourquoi il s'adresse à Dieu et il dit que chaque être humain, quand il viendra dans le temple, dans la maison de prière, qu'il reconnaisse sa plaie, qu'il reconnaisse aussi sa douleur, qu'il étende ses bras et je le guérirai. Voilà pourquoi on voit l'intervention divine. Amen. Et donc le Seigneur Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu, conçu par l'Esprit Saint, ayant quitté la gloire éternelle, dira à une époque de son ministère, il y a ici plus que Salomon. C'est-à-dire que le Seigneur, dans la synagogue où il va commencer son ministère à l'âge de 30 ans, il va dérouler le parchemin du livre du prophète Ésaïe. Oui. Et au chapitre 61e, verset 1er, il va lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Non pas les pauvres dans les richesses, mais pauvres qui ont vraiment besoin de Dieu, qui sont vraiment pauvres spirituellement. Car Dieu ne fait exception de personne. Il aime les riches, il aime les pauvres, il aime chaque créature. Et ce qui nous marque, c'est que il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je voudrais m'arrêter surtout sur cette pensée, le cœur brisé. Et des enfants, comme nous le savons, peuvent avoir le cœur brisé parce que le foyer est brisé, parce que maman est malade, parce que papa n'a plus de travail. Les problèmes sont multiples. Un enfant peut avoir le cœur brisé. Un jeune homme, une jeune fille peut avoir aussi le cœur brisé parce qu'il a été victime aussi des déceptions sentimentales, des déceptions à l'école. Les déceptions sont multiples, le cœur est brisé. Ne voyons pas que les cœurs brisés, il y a la joie familiale, il y a la joie professionnelle, mais l'être humain, parfois son cœur peut être brisé. Il y a l'homme comme la femme, comme le vieillard, de ne pas avoir, ou le vieux de ne pas avoir réussi sa vie, et affrontant l'éternité, étant chargé. Donc le cœur est brisé, Jésus dit, je suis venu pour guérir aussi le cœur brisé. Ça, c'est important. Amen. Oui. Oui. Donc, c'est important de venir et de se rappeler que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et une chose primordiale, bien des personnes vivant dans la dissolution se posent la question, est-ce que Dieu m'aime? Je me souviens avoir parlé, il y a de cela des décennies, avec un jeune homme qui se droguait, qui allait signer son arrêt de mort, me disait-il, passer à la cocaïne et autres, c'était fini pour lui.
Et quand nous lui avons témoigné la puissance de l'Évangile, l'amour de Dieu, quelque temps après, il m'écrivait « Je ne pensais pas que Dieu pouvait encore m'aimer. » Et Dieu est celui qui aime l'être humain, c'est sa créature, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a placé l'homme sur la terre, et c'est lui qui en prend soin. Et c'est pourquoi il faut que l'être humain revienne vers Dieu en passant par la croix du calvaire et puisse exposer sa souffrance comme à un père. On va lui exprimer ses joies, ses défaites, son échec de la vie, mais le Seigneur est tout-puissant pour changer, pour restaurer Amen. notre cœur brisé. Et aucun être humain ne peut dire qu'à une période de sa vie, il n'a pas eu son cœur brisé. Son cœur brisé. Merci, pasteur. Merci. Alors, comment reconnaître, vous le dites dans ce thème, que chacun reconnaisse la paix de son cœur. Comment reconnaître qu'on est blessé dans le cœur? Par quoi reconnaître la blessure du cœur? Bien, parce que je disais qu'au travers de toutes ces joies, on n'est pas blessé. On est rempli de joie, d'allégresse. Ça se lit sur notre visage. C'est ça. Mais le cœur brisé, on peut être brisé, on peut l'avoir brisé par soi-même, par son comportement, par un échec. C'est multiple, comme je le disais, mais aussi on peut l'avoir brisé. Et donc il y a une souffrance qui se dégage. Je connais un homme qui, il y a de cela bien des années, me disait « Je respire la souffrance ». Pendant un temps, il a respiré la souffrance. Celui qui n'a pas respiré ces choses, et Dieu soit béni, mais celui qui a respiré la souffrance, c'est quelque chose de terrible. Ça vous hante la nuit. Lorsque vous vous réveillez, vous pensez à cette situation. Et donc c'est là où il faut venir. Le Seigneur Jésus a su ce que c'était d'avoir le cœur brisé lorsque son arrestation fut injuste, la trahison, l'abandon des disciples, aussi ce faux procès, ces faux témoignages. Mon âme est triste jusqu'à la mort, mais c'est parce qu'il allait porter notre péché, le péché de l'humanité, parce qu'il allait mourir sur la croix du calvaire, mais Dieu a fait grâce et jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a contesté. Jamais il a eu une réaction très négative, très pacifique. Toutes les contestations qu'il a pu avoir, toutes les réunions auxquelles il n'a pas assisté, où on disait on va le surprendre en flagrant délit, on va lui poser telle et telle question. Et dans sa sagesse, dans son amour, ayant vécu sur la terre des hommes, il peut se pencher sur nous comme le Samaritain. Mais il n'est pas le Samaritain. Il peut se pencher sur nous, sur nos plaies, parce qu'il est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, et nous guérir par sa grâce et par son esprit. Faut-il que le cœur de l'être humain accepte d'être guéri? Il faut beaucoup d'humilité pour se tourner vers Dieu et accepter que le Seigneur nous fasse grâce et nous bénisse. Amen. Pasteur, vous l'avez dit, l'amour de notre Seigneur est indéniable, mais en tant que chrétien, par moments, face à la souffrance, face au brisement, on a des doutes, n'empêche. Quelqu'un qui a des doutes, quel message lui donner pour véritablement continuer à croire cet amour de notre Seigneur? Lorsque vous regardez le livre de Job, il me semble, excepté Jésus, mais c'est Job qui a souffert. Jésus a le plus souffert, l'homme habitué à la douleur, à la souffrance. Chaque jour était son partage. Et à la fin de sa vie, il dit « Ma joie est parfaite. Et je veux que votre joie soit parfaite. » Amen. Donc ne soyons pas négatifs. Jésus a traversé toutes les épreuves et il a dit « Ma joie est parfaite. » Donc cette joie, elle n'est pas terrestre, elle nous vient du ciel de gloire. Et on a, au travers de nos difficultés, la paix de Dieu qui nous garde, et au travers de nos joies, la paix de Dieu qui nous garde aussi. Mais revenons à Job. Job, qui est un homme craignant Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de son intégrité. Il était un homme intègre et droit. C'est le Seigneur qui rend témoignage.
Nous, les êtres humains, on peut avoir un regard très défavorable à l'égard de son prochain et de dire certaines choses qui sont fausses, qui sont irréelles. Mais lorsque Dieu parle, il dit « Mon serviteur Job, il est intègre et il est droit. » Et Job ignore ce qui se passe dans la demeure de Dieu. Quand le diable vient, bien sûr, le diable ne se présente pas devant Dieu, c'est Dieu qui l'appelle, qui lui dit « D'où viens-tu » ? « Je viens de parcourir la terre. » Et as-tu remarqué mon serviteur Job ? Oui, j'ai remarqué, mais il te bénit, il te suit parce que tu lui donnes la prospérité. Mais touche-le un peu et tu verras qu'il va te maudire en face. J'aime quand le diable lui dit « Mais j'ai parcouru la terre. » Oui, je suis passé en Côte d'Ivoire aussi. Je suis allé dans telle maison, j'ai mis la zizanie. Je suis passé dans telle église, j'ai mis la zizanie. J'ai découragé le pasteur, j'ai découragé les anciens. Donc, c'est un destructeur, c'est un menteur, c'est celui qui nous harcèle et qui, devant Dieu, donne un mauvais témoignage de Dieu. Mais Dieu a confiance en Job. Et ce n'est pas Dieu qui va frapper Job, c'est Satan. Et Dieu va lui dire à Satan, tu peux le toucher, mais tu ne touches pas sa vie. Et Job est resté ferme. Quand on regarde son épreuve, bien sûr, après il est resté sa femme. Je trouve qu'on est dur parfois à l'égard de Madame Job, en disant oui, sa femme l'a découragé. Mais est-ce que l'on a vécu autant de cercueils dans sa maison comme Madame Job? Je le souhaite à personne et je le veux à personne. Tous ses filles, sa famille, les cercueils sont devant. C'est là quelque chose de terrible. Et je ne partage pas trop le sentiment que Madame Job, ce qu'on lui a qu'elle ait fait du mal, elle était frappée, excepté qu'elle n'était pas frappée dans son corps. Et donc, on voit Job dans sa souffrance, ses amis vont venir le consoler, le plaindre. Ils vont rester là pendant 7 jours pour le plaindre. Et quand ils vont ouvrir la bouche, il suffit de lire tous les chapitres. Job est qu'à moins que rien. Heureusement que Dieu va intervenir longtemps après pour se révéler et dire tes amis de Job, ils ont parlé comme dans la folie. Job a dû prier pour la restauration de ces hommes. Oui, Job a souffert, aussi parce qu'il était juste, et son cœur était brisé, mais les chrétiens passent aussi par l'épreuve. On a besoin de la grâce et de la bénédiction du Seigneur, et Dieu sait que notre cœur est brisé, puisqu'il l'a révélé par le prophète Ésaïe, et aucun homme ne peut dire, aucune femme, aucun enfant, on le voit bien quand ils sont devenus adultes, il dit « j'ai été brisé, j'ai des souffrances, j'ai des douleurs », et on voit que la grâce de Dieu, elle passe et elle repasse dans nos cœurs, et le Seigneur est celui qui cicatrise nos cœurs. Amen. La raison pour laquelle nous allons vous demander de prier pour que le Seigneur cicatrise un cœur brisé, un cœur vraiment enchaîné par les difficultés. Nous prions. Seigneur notre Père céleste, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde. Te remercions de nous avoir envoyé Jésus-Christ, qui est venu pour nous donner cette bonne nouvelle, qui est venu pour guérir nos cœurs brisés. Et nous te prions pour les âmes qui écoutent, qu'elles soient guéries, qu'elles ouvrent leur cœur, qu'elles te prient dans le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que par les meurtrissures de Jésus, qu'il a reçues sur la croix du Calvaire, nous sommes guéris. Seigneur, que ton Esprit, le Consolateur, vienne consoler les cœurs. Relève ces hommes et ces femmes, relève ces jeunes gens et ces jeunes filles, relève ces enfants pour la gloire et l'honneur de ton saint nom. Amen. Amen. Amen.
Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et sa douleur. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 29. C'est ce qui a constitué notre méditation aujourd'hui. Bien sûr, pasteur Maréchal Michel, avec qui nous allons méditer. Nous allons maintenant parler de l'actualité culturelle avec Jean Richard et ses cultures actu. Jean Richard, tu nous parles de hit parade africain. Ça n'arrive pas tout le temps, hein? Effectivement, depuis quelques mois, on entreprend Hit Parade, mais très souvent, ce Hit Parade se focalisait sur les tubes américains. Et depuis ce mois, depuis le mois dernier, on a décidé, pourquoi pas, d'entreprendre un Hit Parade africain, question de présenter notamment les artistes gospel qui font l'actualité dans la sphère chrétienne, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter le top 3 des artistes qui font l'actualité au niveau de la musique chrétienne. Et à la 3e place de ce classement, c'est vrai qu'on aurait pu présenter une dizaine d'artistes. Ils sont nombreux à s'illustrer assez bien depuis quelques mois, mais au regard du temps qui nous est imparti, on est obligé en quelque sorte de présenter les 3 artistes. Et à la 3e place de ce classement, on retrouve un titre qui fait l'actualité dans la sphère gospel africaine, c'est The Final Say. Savez-vous qui chante cette chanson? Ada. Effectivement, The Final Say de Ada, eh bien cette chanson est sortie il y a cela quelques semaines et pourtant cette chanson fait du bien à très bon nombre de personnes à travers le continent africain et pas seulement. Je précise que cette chanson, vous l'avez dit, est l'œuvre d'Ada, une artiste qu'on connaît plus ou moins tous à travers ses représentations scéniques, à travers ses vidéos. Elle a entamé sa carrière professionnelle en 2009, voilà 10 ans qu'elle est sur le devant de la scène et déjà elle a à son actif 4 albums et non des moindres, chacune de ses sorties discographiques font l'actualité. Et elle ne déroge pas à la règle avec l'album The Final Say qui la positionne à la tête des charts africaines. Et puis, à la 2e place, on retrouve un artiste que nous affectionnons également. Il est natif du Ghana, où le gospel se porte également très bien, à l'image du Nigeria, où on y était avec l'entremise de Ada. Au Ghana, l'artiste qui fait l'actualité s'appelle Joseph Oscar Mettle. Pour des besoins artistiques, son nom c'est Joe Mettle. Eh bien, il a un titre qui fait l'actualité by Everything, Mon Tout. Eh bien, Joe Mettle est également sur le devant de la scène gospel depuis quelques années. Et déjà, il se positionne comme l'une des valeurs sûres du gospel africain. C'est vrai que son actualité en 2017 était son album Dieu des merveilles. Mais depuis quelques semaines, il a sorti ce single qui le positionne assez bien également. C'est un single que je vous recommande également, My Everything de Joe Mettle. Et puis à la 1e place de ce classement, on retrouve un groupe sud-africain qui fait du gospel. Soweto Gospel. Effectivement, merci Daniel, comme quoi tu es calé au niveau du gospel. Soweto Gospel Choir, voici donc le groupe qui cristallise véritablement l'actualité au niveau du gospel, soit la 1re place avec l'album Umbela. Bon, j'espère que je prononce assez bien, c'est en zoulou. Eh bien, Soweto Gospel Choir, c'est un groupe qu'on connaît également, porté sur les fonds baptismaux depuis 2002. Depuis 2002, donc, ils sont sur le devant de la scène. Ils sont 43 personnes, composés de 43 personnes. Ils sillonnent le monde. Ils ont une particularité, c'est que au-delà de la voix, au-delà de véhiculer le message du Seigneur Jésus-Christ, ils ont cette représentation scénique, à la fois tonique, avec des acrobaties, question avec ses couleurs, des couleurs assez chatoyantes, question d'interpeller les uns et les autres, question de focaliser l'attention des uns et des autres et de passer le message de Jésus-Christ. C'est un groupe qui fait l'actualité en 2018. C'est le seul groupe africain d'ailleurs qui a été gratifié d'un Grammy lors de la dernière édition le 10 février dernier. Voici donc les 3 groupes, les 3 chansons pour être précis qui font l'actualité. Je rappelle, le premier titre c'est Final Say de Ada. Belle chanson que je vous recommande. Le 2e titre, c'est My Everything, Mon Tout, de Joe Mettle. Et puis à la 1re place, ce groupe, Soweto Gospel Choir. Depuis 2002, ils sont présents et chaque fois qu'ils sortent quelque chose, ça nous apporte du beau cœur. Je ne saurais terminer sans vous proposer, pourquoi pas, un bout de chacune de ces chansons. Pour ceux qui ne le sauraient pas, question de vous permettre de découvrir, voire même de redécouvrir ces belles chansons. Ada, Joe Mettle et Soweto Gospel Choir. Glory never fades out. You're the one that we adore. Oh, oh, the one that we adore. Oh, oh, King of the universe, Jesus, you have the final say.
trio qui gagne toujours, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Effectivement, effectivement, on peut le dire ainsi parce que Joe Metteur, depuis quelques années, il Oui, rafle pratiquement tous les prix sur la oui. scène gospel africaine, avec Ada aussi qui se signale depuis la sortie de son premier album en 2009 jusqu'à aujourd'hui. Elle est constamment sur le devant de la scène internationale. Et puis que dit de Soweto Gospel Choir, on ne les présente plus. Ils représentent assez bien le gospel africain. Ils sont sur toutes les scènes. Ils ont joué pratiquement sur toutes les grandes scènes du monde. Ils passent le message du Seigneur Jésus-Christ dans un langage assez simple, dans une chorégraphie assez simple. Et cela semble plaire à bon nombre de personnes. Voici donc les 3 artistes au niveau africain qui font bien évidemment l'actualité. Nous pouvons dire louer l'Éternel car il est bon, car sa bonté durera toujours. Voilà. Merci Jean-Richard, on sera heureux de te retrouver pour le saviez-vous, cette avant-dernière rubrique. Mais pour l'heure, nous allons parler de bonne santé, c'est tout de suite la bonne santé. La bonne santé, nous sommes avec le docteur Ntane Ewusu Élisée, cardiologue, et avec vous, nous parlons de la cardiopathie congénitale. Bon, on va bien s'asseoir. Pour... Qu'est-ce qu'on peut dire de la cardiopathie congénitale? C'est quoi? Bon, c'est vrai que le nom est Présentez-nous un peu cela. compliqué, Voilà. mais bon, c'est simple. Les cardiopathies congénitales sont les cardiopathies avec lesquelles nous sommes nés. Donc, dans la plupart du temps, ce sont des cardiopathies qui sont retrouvées chez les enfants. D'accord. Voilà, il y a quelques adultes chez qui on retrouve ces cardiopathies congénitales, c'est-à-dire ils ont vécu toute leur vie sans symptômes et c'est à l'âge adulte qu'on découvre cela. Donc, on a quelques cas d'adultes qui ont des cardiopathies congénitales, mais dans la majorité des cas, ce sont c'est chez les enfants qu'on dépiste ce genre de cardiopathie. Alors, qu'est-ce que ce sont des affections du cœur, des maladies du cœur? Ce sont des maladies du cœur. Ce sont des malformations du cœur. Ce sont lorsque le bébé est encore, le fœtus est encore dans le ventre de la mère, on a la formation du cœur, les différentes parties, les vaisseaux et tout ça. Et on peut avoir des malformations lors du processus de formation de ces nouveaux-nés-là. Et quand c'est comme ça, l'enfant naît avec une maladie du cœur. Voilà, c'est ce qu'on appelle cardiopathie congénitale. Alors, un enfant qui naît avec une cardiopathie congénitale, là, comment se fait la prise en charge déjà? Bon, déjà, nous allons essayer d'expliquer un peu. D'accord. C'est dû à quoi? Et puis, quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à une cardiopathie congénitale? Et on va terminer par la prise en charge. D'accord, je pense que c'est bien dit. Oui, comme ça. On sommes avec le docteur. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer ces cardiopathies congénitales? Dans la plupart du temps, on n'a pas d'explication. Ce sont des enfants qui naissent, voilà, la grossesse a été bien suivie sans problème et l'enfant naît, après on lui découvre un problème de cœur. Voilà. Mais dans certains cas, on incrimine certains facteurs. Ah, d'accord. Voilà. Notamment la rubéole. La rubéole, c'est une maladie infectieuse. Dans le bilan prénatal de la femme enceinte, on fait la sérologie de la rubéole à cause de cela. Et c'est une pathologie qui peut entraîner des malformations au niveau du cœur du bébé. Aussi, c'est vrai qu'on est en milieu chrétien, mais pour les femmes qui ne sont pas chrétiennes, qui fument ou qui prennent de l'alcool ou qui se droguent, cela peut conduire à des cardiopathies congénitales. Voilà. Et on a les enfants, des malformations génétiques aussi. Les enfants qui sont trisomiques. Voilà, les enfants un peu mongols et autres, ils peuvent avoir des cardiopathies. D'accord. Et voilà. Mais est-ce que c'est un cas qui est fréquent dans vos consultations? Au service de cardiopédiatrie de l'Institut de cardiologie, c'est le seul service de cardiopédiatrie qu'il y a en Côte d'Ivoire. Voilà où je suis en tant que cardiologue. On a effectivement beaucoup de cas. On a beaucoup de cas d'enfants ayant
des cardiopathies oui. congénitales. Voilà. Et ces enfants, généralement, sont emmenés vers nous par des médecins qui ont fait le dépistage ou des pédiatres, surtout les pédiatres, qui entendent un bruit anormal au niveau du cœur ou bien qui remarquent au niveau des signes qu'il y a. Voilà, souvent, c'est des enfants qui ont un développement, qui se développent moins vite que les autres enfants. D'accord. C'est-à-dire un enfant qui a un petit poids. Un enfant qui a un petit poids par rapport à son âge. Ça doit nous faire Interpeller voilà, la mère. interpeller la mère pour qu'elle puisse consulter. On a aussi des enfants qui ont des bronchites à répétition. Ils sont tout le temps en train de tousser, et cela peut faire penser également, peut cacher une cardiopathie congénitale. D'accord. On a aussi des enfants qui ont la coloration sombre. On ne parle pas du teint noir normal, mais chez les enfants qui sont clairs, ça se voit plus. Ils ont l'air bleus, ils sont vraiment très sombres, et chez les blancs, on voit plus, on dit qu'ils sont bleus. Ils sont bleus. Ils sont bleus parce que le sang manque d'oxygène. Donc, on parle de cyanose. Et c'est un autre genre de cardiopathie congénitale. Voilà. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre, on a plusieurs types. Par rapport au type, il y a certaines cardiopathies qui sont plus simples, donc plus faciles à traiter, d'autres qui sont plus compliquées. Mais les différents types de cardiopathie, à la base, on va expliquer un peu le cœur. Oui. Le cœur, on a deux parties, les oreillettes Oui. et puis les ventricules. Donc, Et ventricule gauche, ventricule ventricule droit. droit, voilà, on a le cœur droit, D'accord. on a le cœur gauche. Moi, je me souviens un peu de ma leçon. De la leçon, voilà. Normalement, il ne doit pas avoir de communication entre le cœur droit et le cœur gauche. Ah bon? Oui, il y a une paroi qui sépare le cœur droit du cœur gauche, que ce soit au niveau des oreillettes, que ce soit au niveau du ventricule. Chaque cœur a son circuit et le cœur, les deux ventricules, lorsqu'ils pompent le sang part maintenant dans des vaisseaux. Le sang qui quitte au cœur droit passe dans les artères pulmonaires pour aller prendre de l'oxygène au niveau des poumons et revenir ensuite au niveau du cœur gauche, passer par la aorte et envoyer le sang partout dans le corps. Ça, c'est un mécanisme, hein? Oui, c'est un mécanisme. C'est comme un chemin. Chacun a son chemin. Et les deux chemins ne se croisent pas. Ah, d'accord. Normalement, pour faire simple. Voilà. Mais dans les cardiopathies congénitales, très souvent, l'enfant naît avec des malformations au cœur. Si la malformation se trouve entre les deux ventricules, la paroi qui sépare les deux ventricules, il peut y avoir un trou dans cette paroi. Donc, il y a du sang qui se mélange. Le sang peut aller de la droite à la gauche. Donc, du sang qui a l'oxygène. Le sang à droite n'est pas riche en oxygène. D'accord. En gaz carbonique, c'est comme ça. Hein? Voilà. Okay. Donc, c'est maintenant qu'il va au poumon pour prendre l'oxygène. Et ce sang-là se mélange au cœur qui est oxygéné. Donc, dans ces genres de cas, on va parler de cardiopathie cyanogène avec la teinte qui est sombre et tout ça. Et quand il y a communication entre les deux ventricules, on dit communication entre les deux ventricules. Le trou peut se trouver au niveau des oreillettes. Et le sang se mélange au niveau des oreillettes. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Normalement, il ne doit pas avoir de mélange. Il peut s'agir de mélange au niveau des gros vaisseaux du cœur. Mais on se dit que c'est le même sang qui coule partout. Non, non. Chacun a son chemin, comme je dis. Le sang qui passe à droite, à la base, n'est pas oxygéné. C'est le sang qui est pauvre en oxygène. Donc, c'est-à-dire ramasse tous les déchets, ça va à droite, ça passe pour aller au poumon. Et quand on respire, on apporte de l'oxygène dans ce sang et qui, par d'autres mécanismes, qui se retrouve au niveau du cœur gauche avec beaucoup d'oxygène. Et ce sang-là, maintenant, est pompé par le ventricule gauche pour aller partout dans les vaisseaux du corps, le cerveau, les reins, vraiment le cœur même et tout le corps. Normalement, c'est le circuit, c'est deux circuits différents qui ne doivent pas se croiser. Donc, ça, c'est la normale. Maintenant, quand il y a cardiopathie congénitale, on a un mélange de sang et ce mélange va entraîner les signes
qu'on a. D'accord. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui est fait? Comment ça se passe, la prise en charge? Parce que c'est à ça qu'on veut. Est-ce qu'on peut guérir d'une cardiopathie congénitale? Oui, on peut guérir d'une cardiopathie congénitale pour ces trous qu'il y a au niveau du cœur. Dans certains cas, dans un certain pourcentage, ce trou peut se fermer de manière naturelle. Mais dans la majorité des cas, quand le trou est un peu trop grand, le trou ne se ferme pas. Et dans ces cas-là, il faut opérer l'enfant. Voilà. Mais on suit l'enfant et en fonction de l'état, s'il y a des signes qui apparaissent, les signes que j'ai cités là, Oui. qui apparaissent, nous, cardiopédiatres, on prend la décision d'opérer les enfants. Et c'est plusieurs types d'interventions. Il y a des interventions pas trop compliquées, faisables ici à Abidjan par nos chirurgiens cardiaques à l'Institut de cardiologie. Ils opèrent des enfants ici. Et dans les cas un peu trop compliqués, on amène les enfants à l'extérieur pour les faire opérer en France, en Italie, en Inde. Voilà, pour faire opérer ces enfants-là à l'extérieur. Et ce sont des interventions, quand même, le problème qu'on a avec ces cardiopathies, c'est le coût. Le coût. Parce qu'une opération du cœur, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et généralement, c'est le problème de finances. On se heurte au problème de finances. Il y a des possibilités d'opération, mais souvent, les parents n'ont pas de l'argent pour pouvoir prendre en charge ces problèmes de cœur. Est-ce qu'on peut avoir une idée Du coût? Oui. En fonction de la cardiopathie, ceux qui sont simples, c'est-à-dire le trou au niveau de l'oreillette, au niveau du ventricule, où on ne met pas de matériel étranger. On ferme le trou, voilà, ou au niveau des gros vaisseaux. Ce sont des interventions qui peuvent tourner autour de 1,9 million. Voilà, 1,3 million, 1,9 million, autour de ça. Et ça, c'est sur place ici. Mais si tu veux aller faire une intervention de ce genre à l'extérieur, par exemple en France, il faut compter le séjour, le billet d'avion, l'hôpital et toutes ces choses-là. Sans assurance, ce sont des choses qui peuvent aller jusqu'à 20 millions. D'accord. Mais Dieu merci, nous avons des ONG voilà, qui travaillent, françaises, qui travaillent avec nous, d'autres ONG sur place ici qui nous aident à faire opérer ces enfants quand les parents ne peuvent pas. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de prévention? C'est-à-dire qu'on a cité des cas qui pourraient conduire, mais est-ce qu'il y a des moyens de prévention? De prévention, il n'y a pas d'assurance 100%. Oui. Parce que nous avons des cas où la mère a fait toutes ses consultations. Peut-être chaque mois, elle est allée voir un gynécologue. Et elle a fait ses vaccins, ses bilans, mais malgré cela, l'enfant a une cardiopathie. Il y a des cas où ça vient, il n'y a rien à faire. Mais ce qu'on peut faire pour celles qui ne vont pas régulièrement voir un médecin lorsqu'elles sont enceintes, c'est de faire une bonne consultation prénatale. Allez à l'hôpital quand vous êtes enceinte et le médecin va vous faire les bilans, des préventions, des conseils qui vont vous donner pour éviter la rubéole, d'autres pathologies qui peuvent favoriser ces maladies du cœur chez l'enfant. D'accord. Vraiment, bon, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, je suis touchée parce que je sais qu'il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui et par problème de moyens, pour des problèmes de moyens, ils ne peuvent pas se faire soigner. Vraiment, nous prions que Dieu intervienne pour que ces enfants atteints de cardiopathie congénitale voilà, soient traités. Et nous prions que ça n'arrive pas du tout également, parce qu'on a dit qu'on ne maîtrise pas tous les facteurs, mais toujours est-il qu'un enfant peut souffrir de cardiopathie congénitale. Docteur, un dernier conseil il y a des personnes peut-être qui ont des enfants qui souffrent. Un dernier conseil, c'est de faire les dépistages. Faire les dépistages, c'est-à-dire consulter de manière systématique un pédiatre. Il y a certains parents qui n'amènent jamais leur enfant voir un médecin juste parce que l'enfant se porte bien. Bon, l'enfant va bien, il ne fait pas de palu, il ne fait pas de fièvre, mais il faut avoir l'habitude de consulter de manière systématique le pédiatre qui va observer votre enfant, qui va écouter son cœur,
tu peux trouver un souffle au cœur et cela va l'emmener à faire une échographie cardiaque. Et l'échographie va nous permettre de dépister ces cardiopathies. Est-ce que surtout c'est le héréditaire? dépistage. C'est héréditaire? On a quelques cas d'hérédité. On a quelques cas de cardiopathie chez des enfants qui ont des parents qui ont eu ces mêmes cardiopathies congénitales. C'est-à-dire le père avait une cardiopathie congénitale D'accord. et les enfants ont cette même cardiopathie congénitale. On a 2 ou 3 familles que nous suivons où on a eu des cas d'hérédité. D'accord. Vraiment, nous prions le Seigneur. Jean-Richard, à moins que tu aies quelque chose à dire. Pasteur, ça va? Très bien. Ah oui. Félicitations. Vraiment, félicitations pour ce que vous faites, et surtout pour ces enfants. Nous prions Dieu que vraiment les cardiopathies congénitales vraiment soient chassées hors vraiment de nos corps, de notre continent, parce que c'est douloureux, c'est difficile. Merci à vous, docteur Nta, en tout cas, de nous avoir parlé de cette pathologie. Ça nous permet aussi de comprendre que beaucoup de choses se passent, mais Dieu seul peut nous aider à éviter ce genre de maladie. Merci à vous. Nous allons passer maintenant au Trickbox et c'est tout de suite. Tu pleures? Ah non. C'est vrai que le sujet m'a remué, mais bon, Oui. je reste forte, ça Bon, va. on va parler des fourmis, c'est ça? Voilà. On va parler des fourmis. On va parler tout simplement des fourmis. Parfois, Oui. on a des invasions dans la maison. On a fait une petite saga dans le Trickbox. On a dit comment traiter les cafards, comment traiter les rongeurs. Et aujourd'hui, on va trouver quelques astuces pour pouvoir éliminer les fourmis. Il ne s'agit pas de les écraser ou de les Il faut les tuer. exterminer. Non, Dans tous les cas, ils doivent partir. non, ils doivent partir tout simplement. Voilà. Elle a Donc, la base de ce génocide. Le génocide c'est contre pas un génocide, Jean-Richard, c'est juste pour les repousser tout simplement, c'est pas pour les écraser. D'accord, donc la première des astuces, c'est d'utiliser le citron. Le citron est un anti-fourmi naturel. Vous D'accord. prenez du citron que vous allez éparpiller un peu dans la maison. Vous allez laisser ce citron-là pourrir, comme on le dit, entre griffes, dans Oui. quelques endroits. Et vous allez voir que c'est un répulsif naturel. Vous allez voir que les fourmis vont disparaître de vos maisons. Ok. La deuxième des astuces, c'est le sel, le gros sel. Lorsqu'on utilise le gros sel, le gros sel aussi est un puissant répulsif pour les contre. Les fourmis? Qu'est-ce que j'ai pour contre avec contre les C'est une fourmis? volonté de les J'ai eu Donc, raison. le Hein. gros sel est un anti-répulsif naturel contre les fourmis. Vous prenez ce gros sel-là que vous allez aussi éparpiller dans la maison au cas où vous ne voulez pas utiliser les pots de citron ou pour ne pas salir un peu la D'accord. maison. Vous prenez un peu de sel que vous allez mettre dans les différents endroits et même pourquoi pas à l'extérieur. Vous allez vous rendre compte que les fourmis seront exterminées. Et la troisième et dernière astuce, c'est l'eau de Javel. Il L'eau faut de faire Javel. attention quand même avec l'eau de Javel. On sait que c'est assez dangereux. Surtout pour Je les vois enfants. le docteur remuer la tête. Les enfants. Donc, très attention avec l'eau de Javel. Mais on prend un peu de tissu, un tissu sur lequel on va mettre un peu d'eau de Javel. Oui. Et on va mettre ces bouts de tissu-là dans la maison. On va se rendre compte que les fourmis auront totalement disparu. Voilà. D'accord. Heureusement que je ne sais pas si c'était le sucre, parce que le sucre les attire énormément. Non, le sucre, c'est tout le contraire. Vous allez les attirer. On Mais va- comme il y a du sel, c'est mieux. On va rappeler les ingrédients, Félicia. D'abord, je commence par la fin, l'eau de Javel. On a aussi le gros sel et enfin le citron. Le citron pour dire hors les fourmis de Bye nos bye, maisons. les Au fourmis. revoir. C'est pas un génocide, on les a On juste les a chassés. chassés, c'est tout. On les a pas tués. On les a pas tués. Donc, tu en fais Jean-Richard. Ok, merci Félicia. Et maintenant, le saviez-vous avec Jean-Richard? Jean-Richard, tu nous conduis au Brésil pour cette rubrique. Effectivement, je vous conduis au Brésil pour vous donner quelques informations relatives à la criminalité. Mais déjà, il faut présenter le Brésil. C'est un pays de 209 millions d'habitants selon les statistiques de l'Institut de géographie et de statistiques du Brésil. 209 millions d'habitants, c'est un pays assez vaste, 8 millions de kilomètres carrés. Le Brésil fait partie des pays émergents, dans le top 10 des pays émergents, mais malheureusement, un classement est sorti au cours de l'année 2018-2019. Malheureusement, le Brésil fait partie désormais du top 10 des pays les plus dangereux au monde. Figurez-vous, selon les chiffres toujours de l'Institut de statistique du Brésil, il y a 64 000 cas d'homicide chaque année.
En 2017, il y a eu 64 000 cas d'homicide et ce chiffre a grimpé en 2018, passant à 70 000. Et pour 2019, les chiffres sont également affolants. On annonce près de 80 000 cas d'homicide. Au cours de l'année 2018, il y a 367 policiers qui ont été tués. Il faut dire que le Brésil est un pays malheureusement assez dangereux. Et l'une des villes les plus dangereuses, c'est la ville de Rio de Janeiro. Et la deuxième ville, c'est la ville de Sao Paulo. La ville de Sao Paulo, parce que la ville de Sao Paulo est l'une des villes les plus riches du Brésil. Elle englobe à elle seule un tiers du PIB national. Et c'est cette ville qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une ville de 45 millions d'habitants. Et il y a une particularité dans les différentes prisons de Sao Paulo, c'est qu'au regard de la criminalité grandissante, les autorités ont mis sur pied. Il faut dire que c'est une initiative qui est née de l'Église, qui a décidé d'accompagner un tant soit peu les criminels dans leur volonté de changer. Eh bien, ces différentes églises allaient vers ces criminels, essayaient de parler de Jésus-Christ. Une initiative qui a porté des fruits depuis quelques mois. Et dès lors, les autorités ont décidé de poursuivre. Et figurez-vous qu'en 2018, une initiative est née. Une lecture de la Sainte Bible vaut une réduction de peine. Lecture de la Sainte Bible, réduction de peine. Donc, si tu Lorsque- si tu as 50 ans de prison, tu lis la Bible et ça réduit au fur et à mesure. Effectivement. Alors, moi, je lis la Bible Il faut tous les dire que jours. c'est une initiative qu'on a, c'est une initiative qu'on a présentée. Et puis, lorsque vous participez de façon quotidienne, de façon perpétuelle aux Oui. différents cultes, aux différentes cellules de prière, il y a également une réduction de peine. Des peines. Il faut dire, petite anecdote, lorsque je faisais des recherches relatives à cette information, certains détenus, certains criminels essayaient de tricher avec. Ah oui, parce que là, il y En en lisant la a qui lecture, sont... mais qui il se faut croient fichés. préciser que certains, dans cette volonté de tricher, ont été touchés par le Seigneur. Comme quoi les voies du Seigneur sont insondables. Ah oui. C'est une belle Non, pratique. attends. Parce que- Comment on peut tricher avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est possible de le faire? Qui peut changer le cœur de l'homme Ah. si ce n'est que Dieu, si ce n'est que le Seigneur C'est ça. Jésus-Christ? Et en voulant tricher, ils sont tombés Ils sont tombés. dans les bras du Seigneur. Effectivement, non, c'est une belle pratique. Et depuis lors, les autorités de Sao Paulo ont décidé d'institutionnaliser et tant soit peu cette pratique. Et dès lors, dans plusieurs prisons, il y a des pasteurs qui sont mobilisés pour aider un peu les criminels dans cette volonté-là c'est de bien. sortir des griffes du diable, des griffes de la criminalité. En tout cas, c'est une belle pratique que nous on t'aide à présenter, pourquoi pas, au corps de Christ. C'est une pratique qui, pourquoi pas, pourrait faire des émules dans d'autres parties du monde. Lecture de la Bible, réduction de la peine, pratique de façon quotidienne au culte dans les différentes prisons, réduction également de la peine. Et c'est une pratique qui semble gagner des âmes à Jésus-Christ dans les prisons de Sao Paulo. Amen. Alors, parce que dans l'exercice de votre ministère, si vous arrivez de visiter des prisons, Oui, prêcher la bonne nouvelle, oui. c'est toujours facile de le faire avec des prisonniers qui sont toujours fâchés. Lorsque j'étais à Tombouctou, au Mali, pour l'implantation d'une église, le directeur de la prison m'a demandé de venir à la demande des prisonniers. D'accord. Et il y a eu un travail de Dieu. Il faut savoir que l'incarcération, l'homme est privé l'être humain est privé, puisqu'il y a des femmes, est privé de certaines actions. Et obligatoirement, il a le temps de réfléchir. Et quand on réfléchit, on se tourne vers Dieu. J'ai fait une autre aussi à Mopti. Là, il allait y avoir une mutinerie. Il faisait très chaud. Et on m'a demandé de venir prêcher. Les mitraillettes étaient là, autour de moi. Et j'annonçais que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et devant les actes de violence, il y a l'acte de Dieu qui nous a donné son Fils unique, où nous l'avons conduit à la mort selon le plan de Dieu. Et ensuite, le pasteur a suivi. Il y a eu quelques dizaines de personnes qui ont été baptisées par immersion. Super. Grâce à Dieu, toutes ces choses se font. Nous vous remercions. En tout cas, Jean-Richard, merci aussi pour cette information. Hein. Ça se passe au Brésil. Tu peux rappeler le Sao Paulo. concept? Le concept. Le concept, il est assez simple. Lecture de la Bible, réduction de peine, participation de façon quotidienne au culte du soir, au culte dominical. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une réduction de votre peine également. Je pense qu'on peut aussi l'adopter à la maison chez nous. Hein. Lecture de la Bible, petit déjeuner. Ça
Ça serait une rébellion par moment à la maison. Ah non, mais c'est pas la France. Docteur dit oui. Hein? Donc on peut le faire. Hein? Lecture de la Bible, un petit déjeuner Ils copieux. risquent de se rébeller. Nos enfants de maintenant, ils disent qu'ils connaissent leurs droits. On lit la Bible et puis on mange. Oui, bien sûr. Un petit déjeuner spécial. Oui, copieux. Voilà. Non, pour des crêpes, ils vont lire tout un chapitre. Voilà, les idées ne manquent pas. Merci Jean-Richard pour toutes ces informations à la rubrique Le saviez-vous. Félicia, tu as pour nous le verset boussole pour terminer cette émission. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 29. Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et sa douleur. Voilà qui est dit, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et sa douleur. Merci au pasteur Michel Maréchal, avec qui nous avons parlé de ce thème, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et sa douleur. Ça nous a fait beaucoup de bien. C'est important de reconnaître toutes ces choses. Merci au docteur pour ce thème, cardiopathie congénitale. C'est ce que nous avons pu voir aujourd'hui à l'occasion de cette émission. Il faut comprendre que les enfants en souffrent, donc nous devons aussi prier pour ces enfants-là. Merci à Félicia pour nous avoir donné des fourmis, l'extermination des fourmis, comme a dit Jean-Richard. Et puis merci aussi à Jean-Richard pour le concept, une lecture de la Bible, réduction des peines. Voilà. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver jeudi, nous prions que le Seigneur vous visite et surtout, soyez toujours avec le Seigneur. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Il a dit que notre cœur ne se trouble point. Regardons à lui et que sa faveur demeure avec nous. Au revoir.